Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. DMTV nous encourage à nous protéger contre la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. La prévention vaut mieux que les soins. Lavons-nous les mains régulièrement, surtout au moindre contact avec une tierce personne ou une surface quelconque. Gardons une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Protégeons-nous. Bonjour, chers internautes fidèles de DMTV. Nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche 22 mars. Nous espérons que là où vous nous suivez, vous vous portez bien et que surtout vous êtes chez vous, dans vos maisons, bien en sécurité, parce que comme nous le savons tous, il n'est pas bon de se retrouver en tout cas à l'extérieur avec cette pandémie qui sévit, cette maladie à virus Covid-19, dit coronavirus, dont les conséquences en tout cas sont trop multiples. Et le conseil que nous pouvons donner, c'est de rester chez soi. C'est en tout cas mieux, et de limiter ces sorties. Aujourd'hui, nous venons encore auprès de vous pour faire une analyse toujours en rapport avec cette pandémie qui en tout cas continue à prendre de l'ampleur. Nous prenons en tout cas le cas de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors vous savez, nous étions le samedi matin à 23 cas confirmés, et le vendredi dans la soirée, la République démocratique du Congo a enregistré un premier mort à la suite de cette maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. Nous continuons à tirer la sonnette d'alarme sur le sérieux de cette pandémie qui en fait n'est pas une blague, c'est réel. Il faudrait se protéger. La solution la plus efficace, c'est la prévention, parce que si nous limitons nos déplacements, nous limitons en même temps aussi les possibilités de propagation de cette maladie. Ceci nous amène à nous poser une question pertinente que nous lançons également à nos autorités, à savoir, est-ce que Kinshasa ne devrait pas être mis en quarantaine? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Nous savons que les autorités congolaises ont eu à prendre un certain nombre de mesures annoncées. D'ailleurs, c'était le mercredi 18 mars par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de travers un message à la nation diffusé sur la chaîne nationale, mais également à travers des réunions qui ont suivi avec d'autres autorités, notamment le gouverneur de la ville, le premier ministre, le docteur chargé de coordonner la lutte contre cette maladie, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le commandant, on va dire, le général Kassongo, qui est en fait le commandant en chef de la police ici dans la ville de Kinshasa. Un certain nombre de mesures ont été ajoutées à des mesures déjà annoncées par le chef de l'État, notamment sur la limitation des passagers dans les transports en commun. On nous a donné exactement le nombre de passagers qu'il faut dans chaque catégorie de véhicules. Il y a également aussi des mesures qui ont été annoncées par rapport à la fréquentation de nos marchés qu'on appelle communément Wenge. Nous avons le grand marché qu'on appelle Zandouamonene, nous avons le marché de la liberté, et on a restreint en tout cas les ventes des produits autres que des produits alimentaires, et cela pour diminuer le nombre de personnes qui fréquentent ces marchés-là, afin en tout cas de diminuer les risques de propagation de cette maladie. Mais au vu de l'ampleur qu'est en train de prendre cette maladie, je vous signale qu'au moment où nous parlons, nous en sommes déjà à plus ou moins 30 cas confirmés,
Congolais, des gens infectés par cette maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. Peut-être qu'au moment où nous sommes en train de faire cette analyse, il y a encore d'autres cas qui s'ajoutent, ce qui est normal parce que nous sommes là en train d'atteindre déjà les 14 jours d'incubation où le premier cas a été détecté ici en République démocratique du Congo. Il y a certainement beaucoup d'autres qui ne se sont pas encore fait recenser. C'est cela le problème. Alors, est-ce que Kinshasa ne devrait pas être mis en quarantaine? On ne doit pas se voiler la face. Ce serait une mesure salutaire non seulement pour ceux qui ne sont pas encore infectés, qui constituent la très grande majorité ici dans la capitale Kinshasa, mais également pour préserver nos provinces d'une éventuelle contamination qui viendrait de Kinshasa. Parce que si déjà nous déplorons l'absence de moyens sur le plan sanitaire au niveau de Kinshasa, vous imaginez dans nos provinces quelle est la situation à ce jour. Et je rappelle que si la ville de Yuan, qui était en tout cas l'épicentre de cette pandémie, où cette pandémie a d'ailleurs commencé, si cette ville a été mise en quarantaine, mais pas seulement la ville, mais toute la province dans laquelle se trouve cette ville a été mise en quarantaine par le gouvernement chinois, et ce n'était pas pour rien, et ceci a amené en tout cas finalement à trouver la solution la meilleure, mais à quel prix? Il y a eu en tout cas plus ou moins 4000 morts au niveau de la Chine, mais les Chinois s'étaient montrés très disciplinés, respectant les mesures édictées par leurs autorités, et c'est ce que nous devrions suivre comme exemple, parce que la Chine, d'où est partie cette pandémie, a finalement réussi à la juguler, et donc c'est le meilleur exemple pour nous de suivre pour pouvoir éviter le pire, parce que si nous voyons ce qui se passe en Italie, avec 800 morts dans une journée, ça fait froid dans le dos lorsque nous voyons que les Italiens ont un système de santé développé, beaucoup plus meilleur que le nôtre, mais ces derniers sont débordés, n'arrivent plus vraiment à suivre. Vous imaginez si cela devrait nous arriver, si nous devrions avoir des débordements avec des hôpitaux qui manquent de moyens. D'abord, leur capacité d'accueil est très limitée, mais en plus, cette capacité-là n'est pas conforme avec les normes qui doivent être dans des hôpitaux. Vous imaginez, ceci serait très grave. Alors, la RDC ne pourra gagner cette bataille contre cette maladie à virus Covid-19, dit coronavirus, que par la prévention, parce que nous avons au moins les moyens de faire la prévention, mais celle-ci exige également un niveau de civisme très élevé au niveau de la population, ce qui ne serait pas évident, mais du moins les autorités peuvent donner l'impulsion en déclarant en tout cas Kinshasa une ville en quarantaine. Nous devons nous renfermer autour de nous-mêmes et maintenant essayer d'organiser les sorties dans la capitale pour pouvoir limiter la propagation de cette maladie. Mais pas avec plaisir que nous le disons, c'est parce que nous savons que nous ne tiendrons pas devant les conséquences de cette maladie qui en tout cas continue à se propager. Et nous constatons que la maladie évolue aussi à Kinshasa, ça prend de l'ampleur. Chaque jour qui passe, il y a des nouveaux cas, même si le niveau des cas reconnus, recensés par jour est aussi faible, mais c'est tout de même inquiétant parce que beaucoup peut-être auraient déjà cette maladie mais ne sont pas recensés, ne sont pas déclarés, et c'est ça qui constitue vraiment notre inquiétude. Donc non seulement pour sauver Kinshasa, mais également pour sauver toute la République, il est impérieux, en notre sens, nous pensons qu'il faudrait réfléchir sur cette solution de la mise de Kinshasa en quarantaine, mais aussi que nous commencions en tout cas à être confinés, du moins peut-être partiellement, pour permettre à ce que cette lutte contre le coronavirus soit la plus efficace possible, parce que nous savons nos hôpitaux ne tiendront pas face à un nombre élevé de malades, et même vous imaginez à Kinshasa avoir dans une journée autant de morts comme cela
est le cas en Italie, sans compter le nombre habituel de morts que nous avons, je vous assure que ce sera vraiment la catastrophe et nous serons très vite dépassés. D'abord, Kinshasa n'a absolument aucun moyen. On parle d'un moyen insignifiant que le gouvernement aurait mis à la disposition de la lutte contre cette maladie à virus Covid-19, ce qui suscite d'ailleurs déjà beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations sur le pourquoi d'une somme mobilisée aussi infime. Vous avez vu l'ancien chef de l'État Joseph Kabila prodiguer même des conseils au gouvernement actuel, leur demandant de mobiliser en priorité des moyens pour la lutte contre cette maladie. Et lorsque nous entendons des montants faibles tels que celui qui est annoncé, ceci nous inquiète parce que si nous souhaitons en tout cas faire face aux conséquences de cette maladie, personne ne sortira vainqueur et je vous assure que ce sera la catastrophe, non seulement pour ceux qui nous dirigent, parce que personne n'est à l'abri. Cette maladie peut emporter même les dirigeants, donc ça ne choisit pas. Et d'ailleurs, le premier cas recensé serait en tout cas un membre du gouvernement aussi. Il appartient à un cabinet, pas n'importe quel cabinet, le cabinet du ministre de l'économie, le ministre de l'économie qui est aussi à rude épreuve pendant cette période parce que les prix des denrées de première nécessité, les denrées alimentaires est en train de prendre de l'ascenseur et il faut travailler là-dessus pour pouvoir empêcher à des opérateurs véreux de pouvoir fixer des prix comme bon leur semble. Malheureusement, la ministre qui est censée diriger ce ministère elle-même est touchée par, serait touchée, je préfère parler quand même au conditionnel parce que l'officiel n'a jamais confirmé ces informations, serait en tout cas infecté aussi par cette maladie vu que son Dirkaba qui n'est autre que son petit frère et son frère pardon l'aurait contaminé. Donc voilà, nous sommes dans une situation tout à fait difficile et beaucoup comprennent en tout cas cette situation. Je prends le cas de nos artistes musiciens tels que Kofi Olomide qui a lancé un message fort aussi à la population et même aux autorités, lui-même donnant l'exemple disant qu'il est confiné chez lui parce que il sait que la meilleure chose à faire est celle-là et vous avez Fali Ipupa qui reste également confiné là où il est mais qui pense à ceux qui n'auront pas de moyens pour pouvoir manger pendant une période de confinement. C'est à notre gouvernement de réfléchir sur les modalités, la praticabilité d'une telle décision de la mise de Kinshasa en quarantaine. On doit y réfléchir et le plus vite parce que sinon nous laissons place en tout cas à une évolution fulgurante de cette maladie et je vous assure que nous n'allons pas sortir vainqueurs si nous laissons cette maladie se propager et atteindre de l'ampleur. Donc il faudrait prendre des mesures maintenant et les bonnes parce que nous n'avons pas de moyens de faire face comme les pays occidentaux qui d'ailleurs visiblement semblent déborder et qui prennent des mesures beaucoup plus drastiques pour pouvoir lutter contre cette maladie à virus Covid-19. Voilà la réflexion que nous avions voulu faire, notre analyse par rapport à cette problématique de mise en quarantaine de la ville de Kinshasa pour protéger non seulement Kinshasa lui-même mais également pour protéger le reste de la République qui semble ne pas encore être vraiment très touché et nos dirigeants doivent réfléchir très vite, ne doivent pas dormir sur leur laurier et doivent réfléchir sur des mesures beaucoup plus strictes encore afin de pouvoir juguler en tout cas cette crise qui est déjà dans nos murs. Voilà, nous espérons que vous également vous réfléchissez de la même manière que vous voyez les choses comme nous les voyons et que à votre niveau aussi vous pourrez transmettre à vos proches ce qui est les meilleures indications pour pouvoir se protéger contre cette maladie à virus Covid-19. DMTV vous souhaite toutes les bonnes choses. Pour vous qui êtes déjà abonnés, nous vous disons merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime et surtout un commentaire. C'est un échange que nous voulons fructueux avec vous. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.